Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une guidance. Donc aujourd'hui, on va s'occuper des couples par rapport aux énergies du week-end. Voilà, quel message vous avez besoin d'entendre. Euh, voilà, quelles vont être les énergies pour ce week-end. Allez, on y va. Allez, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont en couple, quel message avez-vous à leur faire passer? Alors, on a la carte de la victoire. Ah, c'est bien, parce qu'alors avec les guidances qu'on a fait pour les couples ces dernières semaines, c'était pas très joli. Fécondité, compromis, oh, et joie. Donc pour toutes les personnes qui sont en couple, on vous parle de victoire. Donc voilà, vous allez avoir une victoire par rapport peut-être à un enfant ou peut-être à quelque chose que vous avez construit, que vous avez mis en place. Et voilà, on vous demande en fait de négocier, de trouver des compromis par rapport à ce que vous êtes en train de construire. Et on vous dit que les compromis que vous allez trouver vont vous apporter joie, peut-être mariage, mais en tout cas, ça va être très favorable. euh, Ça va être très favorable. Ce que vous avez mis en place, ce que vous avez construit, les compromis que vous avez trouvés avec votre conjoint ou votre conjointe vont vous apporter de la joie. Ça va être en tout cas très victorieux. Voilà, je ne sais même pas qu'est-ce que je pourrais demander comme autre message. Mais en tout cas, ces quatre cartes déjà parlent d'elles-mêmes. On a la carte du temps. Allez, quel message avez-vous à passer? Hop. On a la carte du temps, on a la carte de l'ouverture, on a la carte de la santé, on a la carte de la famille et on a la carte de l'échec. Alors, on a la carte du temps en dessous de la victoire. Ça veut dire que il y a beaucoup de temps en fait qui s'est passé pour que vous puissiez arriver à ce résultat-là, c'est-à-dire cette victoire, cette construction, ces compromis que vous avez mis en place qui vous ont apporté de la joie. Il y a eu beaucoup de temps qui se sont passés avant que vous puissiez trouver en fait la clé pour ouvrir cette porte qui voilà, allait vous guérir par rapport au compromis que vous aviez fait. Et voilà, on retrouve la joie dans la famille, on retrouve voilà, toute la relation est en train de guérir. Vous avez trouvé vous avez trouvé comment arriver à, euh, à, à pouvoir faire en sorte qu'en fait que cette relation puisse continuer. En fait, voilà, si vous avez connu des voies auparavant, en tout cas, là, on vous dit que voilà, c'est victorieux parce que tous les compromis que vous avez mis en place, toute la construction que vous avez mis en place, ce plan que vous vous êtes, euh, ce plan d'action en fait que vous avez mis en place, et bien aujourd'hui, on vous dit que voilà, vous pouvez ouvrir cette porte, que la relation est guérie et que niveau familial voilà, vous allez pouvoir être heureux et pouvoir partager ben, cette relation, mais de manière vraiment dans la joie, dans le bonheur. Voilà. Par contre, on a la carte de l'échec qui est sortie. On a la carte de l'échec. Donc, on va recouvrir cet échec. Pourquoi on nous parle d'échec? Ah, allez, s'il vous plaît. On a d'échec. Alors, on a la carte des communications. Donc, cet échec peut être dû à... Il peut y avoir... Alors, en fait, là, vous avez toutes les bases. C'est-à-dire que, voilà, comme je vous ai dit, vous avez trouvé les plans, vous avez mis des compromis en place. En tout cas, tout ça, c'est victorieux. Le temps que vous avez passé à pouvoir essayer de trouver des solutions par rapport à votre couple, ben, tout a été mis en place, tout est guéri. Maintenant, vous pouvez jouir, en fait, juste
des bienfaits qu'a apporté ce plan et ces objectifs que vous avez mis en place. Par contre, on parle d'échec. Alors l'échec, attention, il peut être dû à cause de communication. Ah, on a la carte du boomerang, on a la carte de la sexualité et on a la carte de la trahison. Donc voilà, en fait, cette relation peut être mise en échec si jamais vous continuez à avoir des correspondances avec une personne qui est revenue, une personne avec qui vous avez été séparé, qui est revenue dans votre vie, avec qui vous avez eu des rapports charnels et on parle de trahison. Il y a une trahison qui a été faite par rapport à cette sexualité, par rapport à... Alors attendez, je vais recouvrir la carte de la trahison. Par rapport au travail. Voilà, il y a des correspondances en fait qui en fait, je ne sais pas si vous avez eu une relation extra-conjugale, mais en tout cas, voilà, il y a tout ce qui a été mis en place peut être mis en échec par rapport à, voilà, par rapport à des correspondances, par rapport à une personne avec qui que vous avez revu et que vous avez eu des, des relations charnelles, et il y a une trahison en fait qui peut mettre en péril un peu cette trahison que vous avez faite à votre conjoint ou conjointe peut mettre en péril en fait tout ce bonheur. On parle du travail. La carte des rêves. En fait, peut-être que cette personne que vous avez recontactée, c'est une personne en fait voilà, que vous avez longtemps gardée dans votre esprit, dans votre tête. C'est une personne qui n'arrivait pas à quitter votre cœur. Et vous avez travaillé pour ça, vous avez travaillé par rapport à cette trahison que vous effectuez par rapport à votre conjoint ou conjointe. Mais on me dit que le rêve, il est toujours là, vous êtes toujours accroché, vous aurez toujours en fait un pied qui sera accroché à cette relation parce que vous n'arrivez pas à l'oublier, cette relation en fait. Vous n'arrivez pas à oublier cette relation. Donc, voilà, on va demander quels conseils les guides ont envie de vous donner par rapport à cette relation charnelle. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, mes guides, par rapport à cette relation, par rapport à cette personne? Ouais, ben, on a la carte du retour et on a la carte de l'enfant. Cette personne qui fait son retour, en fait, qui a fait son retour, ben, elle vous apporte tellement de la joie de vivre, tellement... euh, vous êtes des enfants, en fait, quand vous voyez avec cette personne. C'est vraiment quelque chose de naturel, euh, euh, c'est quelque chose de très festif, en fait. Vous êtes vraiment... elle vous apporte le soleil, cette personne. Elle vous apporte le soleil. Vous avez l'impression de retrouver votre enfant intérieur quand vous êtes avec cette personne. Et votre enfant intérieur, en fait, se réveille. On a la carte de la distance et on a la carte du cadeau. Et cette distance, peut-être que vous mettez envers cette personne, envers ce retour, ben, peut vous apporter c'est un cadeau, en fait, que vous lui faites à ou c'est un cadeau que vous vous faites à vous, peut-être pour pouvoir enfin ben, tout ce que vous avez mis en place avec vos conjoints, vos conjointes, pour que ça puisse être bénéfique pour vous. Je vais recouvrir la carte du cadeau. La carte du cadeau, s'il vous plaît, pouvez-vous
Ouais, on a la carte du temps. On vous conseille en fait de prendre le temps. La distance que vous allez mettre avec cette personne, en fait, ça va vous permettre de prendre le temps ben, d'en faire un cadeau, de vous en faire un cadeau. On a la carte du changement. En fait, j'ai l'impression que si vous mettez de la distance avec cette personne, au final, ben, vous allez, ce cadeau que vous allez recevoir, c'est du changement dans cette relation. Je vais tirer d'autres cartes, mais j'ai l'impression qu'en fait, ça sera plus concret que du charnel en fait avec cette personne. Mais il faut vous donner le temps en fait de. Ouais, c'est exactement ce que je pense, c'est sexualité. Il va y avoir du changement en fait sur par rapport à euh, par rapport au fait que cette personne, vous ne la voyez que pour des plaisirs charnels, il va y avoir du changement par rapport à ça. Si vous mettez la distance avec cette personne, il va y avoir bon, du changement. Bon, c'est logique, mais on va tirer d'autres cartes. Mais voilà, je pense que cette personne, elle va, si vous mettez de la distance avec elle, elle va vouloir plus que juste des relations charnelles. Ou vous allez vouloir avoir plus, vouloir plus. Ouais, on a l'examen et on a la projection. Si vous mettez de la distance avec cette personne, il va y avoir du changement sur les relations charnelles et vous allez être victorieux en fait. Euh, le fait d'avoir mis de la distance, en fait, ça va vous permettre de passer ben, à une étape supérieure en fait par rapport à cette relation. Pas la relation avec votre conjoint, mais la relation avec cette personne qui revient tout le temps dans votre vie et et avec qui vous avez des relations charnelles et qui peut mettre en échec forcément votre couple. Et on vous dit que ça va vous permettre de vous projeter avec cette personne. Parce que cette personne, elle vous fait vraiment du bien. C'est une personne vraiment avec qui vous vous entendez vraiment bien. Vous vous entendez vraiment bien. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait le rêve. Vous avez un pied dedans, un pied dehors. Vous n'arrivez pas à vous décrocher en fait de cette personne. Vous avez toujours cet espoir que cette personne, elle revienne dans votre vie en fait. Même si vous avez posé les choses, voilà, il y a au fond de vous, inconsciemment, cette personne, elle est toujours pas partie quoi, de votre cœur. Ouais, on dit que c'est la fatalité. Euh, Attendez, on a la carte de la fatalité sur ce changement. On a la carte de la réunion par rapport à cette sexualité. On a la carte de l'intuition, c'est-à-dire que ce travail que vous avez fait qui vous permet de passer à une étape supérieure, c'est votre intuition qui vous guidait. Et on a la carte de on a la carte de la femme sous la projection. Donc en fait, voilà, ce changement qui va arriver, le fait que vous mettiez de la distance avec cette personne qui revient, avec qui vous avez eu des relations charnelles et que vous ne voyez juste pour ça, enfin pour ça. On va dire que c'était à ce moment-là que vous pouviez voir cette personne et on vous dit que voilà, ce changement cette distance va faire qu'il va y avoir un événement qui va arriver, ça va être brutal, ça va être. Et cette personne, elle va avoir envie de discuter avec vous, ou vous allez avoir envie de discuter avec elle, vous allez vous réunir pour discuter par rapport à cette sexualité, en fait. Et l'intuition que vous aviez, c'est-à-dire que il y avait peut-être possibilité de créer quelque chose avec cette personne. Ben, c'est ce que votre intuition vous disait. On vous dit que oui, en effet, vous allez passer à une étape supérieure. Ça ne va plus être que des relations charnelles parce que cette personne, en fait, voilà. Et on vous dit que on a la carte de la femme dans la consultante, donc du coup, vous allez pouvoir vous projeter dans cette relation parce qu'en fait, c'est une relation. Je ne dis pas que vous n'aimez pas votre conjoint, je ne dis pas que, mais j'ai l'impression que cette personne-là vous fait beaucoup plus vibrer, vous vous sentez plus à votre place avec cette personne que la personne avec qui vous êtes actuellement.
On va demander quels conseils les guides ont envie de vous donner par rapport à cette... mais par rapport à ces discussions, par rapport à voilà, quel conseil avez-vous à donner pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? On a la carte de l'argent. On vous dit en fait que cette relation, elle va être très abondante pour vous. Et dans tous les domaines, il va y avoir de l'abondance en fait dans cette relation. Et la clé en fait, c'est de mettre la distance avec cette personne parce que vous ne pouvez plus continuer. Déjà, si vous voulez régler votre couple et avancer dans votre couple, voilà, vous ne pouvez plus l'avoir. Vous êtes obligé de mettre de la distance. Et en fait, c'est cette distance qui va faire que ou vous ou l'autre personne va avoir un déclic en se disant mais non, c'est elle quoi, c'est cette personne-là. Et ça va vous apporter beaucoup, beaucoup d'abondance en fait. Plus d'abondance que dans votre couple. On a la carte de la distance qui revient, la carte de l'enfant. Donc c'est bien ce que je vous disais, c'est voilà, on vous conseille voilà, vraiment de prendre de la distance avec cette personne pour que en fait cette personne ou vous-même puissiez vous rendre compte à quel point cette personne vous apporte voilà, de la joie, de l'amusement, voilà, il n'y a pas de prise de il n'y a pas de problème en fait, c'est tellement fluide avec cette personne que du coup, voilà, et on vous demande en fait, on vous conseille en fait de mettre en place des accords, de mettre en place des accords, de prendre une décision en fait, de prendre une décision par rapport à ce retour. Parce que c'est, voilà, le miroir magnétique, c'est quand même quelque chose au fond de vous que vous souhaitez, que vous souhaitez. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, c'est la victoire. Alors moi, je n'incite personne à faire quoi que ce soit, qu'on soit bien d'accord. C'est votre vie, c'est vos ressentis à vous. Là, moi, je suis juste là pour passer les messages. En tout cas, on veut juste vous mettre l'accent voilà, sur cette relation charnelle, extra-conjugale peut-être, que vous avez. Voilà, mettez de la distance avec cette personne-là si vous voulez réussir et réussir les objectifs que vous avez entrepris et décider, tous les compromis que vous avez décidé de prendre avec votre conjoint, votre conjointe. On veut juste vous mettre l'accent et vous faire passer le message que quand vous allez prendre la distance avec cette personne avec qui vous avez des relations charnelles, il y a des choses, il y a des déclics qui vont arriver dans votre tête. Il y a des évidences qui vont se mettre en place. Et on vous fait comprendre en fait que cette relation, eh bien, elle est, voilà, c'est une victoire pour vous, c'est une relation où vous vous sentirez vraiment mieux, plus à votre place. Euh, et c'est quelque chose quand même que vous souhaitez. Au fond de vous, c'est quelque chose que vous souhaitez. Donc voilà, on va voir les anges en fait, qu'est-ce qu'ils vous conseillent. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont en couple, quel conseil avez-vous? Hop là, on a la carte de l'éternité. Ouvre ta conscience en douceur, du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es, par nature, une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Allez, un autre message s'il vous plaît. Ouf, il y en a trop. Qu'est-ce que je fais? Je prends ces trois-là. Alors, on vous parle de courage. Ose être différent, ose faire des erreurs. Agis car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Ange gardien. Aie confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient, moi ton ange gardien, je veille sur toi.
Et la dernière, c'est une prière. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur de tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Voilà, j'espère que les anges vous auront guidé. En tout cas, ils confirment quand même la guidance. Donc voilà, voilà. Je ne peux pas vous dire plus. Voilà, suivez les messages qu'on vous les conseille, qu'on vous donne. Après, vous avez le libre arbitre, hein, vous faites ce que vous avez envie. Euh, voilà. Mais écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer un bon week-end et prenez soin de vous. Bye.